Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les suites du scandale autour d'Ilan. Tout à l'heure, le candidat de télé-réalité a décidé de donner sa version des faits sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il assure que la vidéo dont tout le monde parle n'existerait pas, il n'y aurait pas de plainte et pas de victime. Alix lui aurait clairement dit par message privé qu'elle parlait de lui, mais Ilan assure qu'elle ment. Selon lui, elle profiterait de cette histoire pour faire parler de son livre. Ilan affirme que Sebidadi a voulu lui nuire à l'époque car ils étaient en guerre. Ce dernier aurait bien raconté cette histoire à Alix, mais il n'aurait jamais montré aucune vidéo d'Ilan en train de forcer une fille. Suite à l'émission, Marc Blatta a fait un live sur Instagram durant lequel il a invité plusieurs filles qui accusent Ilan de faits graves, à savoir Natania et une candidate des Princes de l'amour. Cette dernière a d'ailleurs fait des révélations très choquantes sur ce qu'il se serait passé avec Ilan. Je rappelle une nouvelle fois qu'Ilan affirme n'avoir jamais forcé personne et il est toujours présumé innocent. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Johanna, Lana et Pépé qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Question. Salut, Salut Natania, comment tu vas? ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. La famille, je vous présente Natania. Natania, tu veux te présenter vite Bonjour. fait? Je sais que tu t'es attendu au restaurant juste après. Je suis vraiment désolé, vraiment, je te Non, fais ça plaisir. t'inquiète, pas de Est-ce que souci. tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Natania, j'ai participé à du coup 4 émissions, je crois, de télé en 2019. Ouais, Du coup, j'ai rencontré ce candidat en 2019 aussi, suite à ma première émission de télé. ouais. Et voilà, en gros, grosso Ok modo. Natania. Ok Natania. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que tu as regardé Touche pas à mon poste et que tu as vu son Ouais, intervention ou ouais, pas? c'est pour ça que je suis un peu énervée. Je suis désolée, je suis un peu tendue. Non, c'est Mais pas grave. ouais, je viens de T'en as regarder, je pensé te quoi? cache pas que je suis un peu énervée. Ouais, t'en as pensé quoi de son intervention? Bah, honnêtement, je m'attendais exactement, je m'attendais exactement à ça. Ouais. C'est-à-dire décrédibiliser les victimes. Forcément, bah, je pense que il est forcément très rassuré en vue de cette vidéo parce il sait très bien ce qu'il fait derrière. Ouais. Tu penses La qu'il est pression, protégé? je pense qu'il exerce une pression parce que les deux ont beaucoup de choses l'un sur l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu penses qu'il est Je pense que, protégé, il est surprotégé mais par bien la prod? sûr, mais bien sûr. Ouais. Mais je te dis ça, mais moi j'en avais déjà parlé à la prod hein, de ça. Tu Ouais. te doutes bien que Euh, si j'en avais parlé déjà il y a 2 ans avec Sam Dira lors d'une interview, tu te doutes bien que j'en avais déjà parlé déjà à mes employeurs. Et j'ai même refusé des tournages parce qu'il était sur place et que ça me choque encore aujourd'hui qu'il fasse des émissions de télé. Toi, ça te dérange de nous expliquer en fait ce qu'il a fait sans dire d'insultes, sans dire quoi que ce soit, parce que tu as l'air d'être vraiment t'es pétillante et tout. Ça se voit que t'es aujourd'hui, bon, c'est du passé, c'est derrière toi. Mais est-ce que ça te dérangerait pour ceux qui viennent d'apprendre cette histoire? Parce que à Mhm. l'époque, moi-même, j'ai pas entendu parler de cette histoire, pour être franc avec toi. Alors peut-être que les médias qui ont relayé cette information n'ont pas été suffisamment puissants pour que cette histoire explose au travers de nombreuses émissions télé, de journaux, Pourtant, etc. j'étais pas la seule, hein. Ouais. Ouais, mais malheureusement, t'es Ouais, pas la seule. mais j'étais Aujourd'hui, pas la toi, seule à parler, quoi. ouais, aujourd'hui, Natania, toi, t'es quelqu'un de connu, donc je pense que t'es un minimum crédible. T'as un compte Instagram certifié, ce qui prouve que t'as quand même un minimum de bagages en télé, que aujourd'hui, t'as la tête sur les épaules, t'es adulte, etc. Et que Ouais, les informations maintenant que tu j'ai vas pris nous assez de donner. recul, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait de mal. Moi, ce qui s'est passé, il faut déjà remettre le contexte. J'avais 19 ans. Mhm. Je parlais avec Ilan pendant quelques mois après les anges. On s'est parlé pendant quelques temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, tu sais, en gros, on était assez proches, on flirtait. Mais c'est vrai que, bah, tu sais, déjà, enfin, je venais de rentrer dans ce milieu, j'avais encore mon attachement pour mon ex, j'étais encore amoureuse. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais encore amoureuse de mon copain, enfin de mon ex, et que je me voyais pas du tout. Je me voyais pas avoir une relation de couple avec Ilan. J'avais pas envie qu'on couche ensemble, déjà, pour commencer. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois. Et Ok. ce jour-là, en gros, la veille, il avait rencontré mon grand frère par concours de circonstances, parce qu'on est sortis au même endroit. Mon grand frère lui a mis un coup de pression. Il lui a fait comprendre que, genre, fallait pas qu'il y ait de tentative de quoi que ce soit. Ce soir-là, Ilan n'a absolument rien tenté, donc voilà, il ne s'est rien passé, jusqu'au C'est lendemain cool. matin, où il avait ses envies. Et du coup, tu sais, il essayait en gros comment dire?
de me coller. Il a dormi chez Avant. toi ce soir-là. Donc ce soir-là, il a rien tenté, Non, en fait, mais il dormait chez moi déjà depuis quelques jours. On était en coloc en fait avec mon ancien meilleur ami et du coup, il s'était incrusté chez nous. Et du coup, ça faisait déjà quelques jours qu'il était là. Et moi, je vais partir ce matin-là. Je vais partir de base sur le tournage des Anges à Miami. Tu sais, ça s'était fait en deux parties. Il y avait Marrakech et Miami. Et je devais partir sur le deuxième tournage et je voulais pas y aller du tout. ok. Et ce soir-là, il avait dormi chez moi. Et du coup, bah, il s'est collé à moi plusieurs fois. Je lui ai dit non. En plus, il était grave tôt. Il devait être 8h30, 9h. Et j'étais grave KO. Et genre, tu sais, je me retournais de dos. Donc, je dis non une fois, deux fois. Deux fois, il arrête. Et genre, au bout de, je sais pas, genre 2 secondes, 3 secondes, tu vois, tu sens quand même quand il y a quelqu'un à côté de toi qui bouge. Tu le sens. Hmm. Donc, Ouais, ouais. genre, je regarde et je vois que il est en train de se mettre à côté de moi. Et genre, tu sais, j'étais tellement, genre, gênée que genre, je me suis retournée, genre, je l'ai fait genre comme si je redormais. Genre, en mode, vas-y, n'ai même pas vu que je me suis retournée, tu vois. Genre, Mhm. j'étais trop gênée. Et après, il a dit oui, je m'en suis foutue partout et tout. Est-ce que t'as un truc, genre, pour nettoyer, genre? Et j'étais dégoûtée. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, va ailleurs, s'il te plaît. Et je crois qu'il est parti dans la salle de bain. Et moi, je suis directement partie en parler avec mon meilleur ami, du coup, qui était dans la chambre juste à côté, en fait. Et alors, je vais te poser une question qui va être peut-être très bête, mais pour toi, tu l'as vécu comme une agression sexuelle ou est-ce que tu l'as vécu comme un truc un peu lambda, etc. Vu que je sais que tu n'as pas porté plainte. Pas Euh, encore. Pas encore. Pas D'accord, très encore. bien. Mais tu l'as très mal vécu, ça t'a. Alors, pour être tout à fait honnête, sur le coup, j'étais grave choquée. Après, j'en ai parlé avec mon ami qui m'a un peu détraumatisé la situation en rigolant, tu vois ce que je veux dire? Et après, par la suite, j'en ai parlé avec d'autres gens qui étaient d'ailleurs avec moi sur le tournage de Miami, parce que Ilan a tout fait pour me suivre à Miami. Et ça s'est très mal passé une fois là-bas, et du coup, bah, je me devais un peu, comme j'étais pas très agréable, je me suis un peu justifiée envers d'autres gens donc, qui avaient fait la saison avec moi pour leur expliquer pourquoi j'étais comme ça. Et donc c'est vrai que ça c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire j'arrêtais pas d'y penser, genre, je sais pas comment t'expliquer. Mais c'est vrai que face à lui, genre, je lui ai pas montré que j'étais traumatisée, genre. J'avais pas envie de lui montrer que ça m'avait choqué, en gros. De toutes les manières, c'est pas un comportement qui est tolérable, hein. On n'a pas à faire ce genre d'agissement, Non, mais sûr. ouais. Et Mais surtout qu'après, c'est parti encore plus loin. Dès que j'ai commencé à parler de cette histoire, c'est vraiment après que je me suis rendu compte que ça pouvait être très dur mentalement. Tu vois, il peut aller très très loin dans son ouais. délire. Et tout ça pour ne pas assumer quelque chose, il peut aller très très loin. Alors, je vais t'expliquer, t'es pas la seule qui m'a fait des témoignages. Le truc, c'est que je veux pas être de mauvaise foi et être trop à charge sur Ilan parce que du coup, des fois, il y a des manques il y a vraiment des manques de preuves, etc. Il y a certains témoins qui me colportent des informations, qui me font des notes vocales, qui m'expliquent toute une histoire qui a l'air 100% crédible, etc. Mais le fait de les diffuser sans preuve, ça reste quand même de la diffamation. En tout cas, ça Alors peut dans ce être pris. cas-là, explique-moi quand tu es par exemple dans une pièce seule avec un mec et qu'il se passe des choses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir ton téléphone alors que le mec il pense déjà que tout le monde veut faire du buzz sur son dos, qu'est-ce que tu fais? Non, avec ce qui est en train de se passer, je te dis la vérité, j'ai peur qu'on parte dans un monde de paranoïa et que tout le monde demande des preuves écrites lorsqu'il couche avec quelqu'un, etc. On a eu d'autres personnes de Donc, moi, télé-réalité. la question n'est pas là. La question, ça sert à rien de vouloir exagérer les choses sur le consentement. Le consentement, il est très simple. Tu veux faire quelque chose avec une femme, elle te dit oui. Une femme qui ne veut pas faire quelque chose, tu n'insistes pas. À partir du moment où une femme te repousse, une femme dit non, que ce soit pour voir quelque chose, parce que comme l'a très bien dit Cynthia, une agression sexuelle, ce n'est pas que forcément toucher quelqu'un. Si demain, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui regarde cette vidéo et demain dans le métro, un garçon se masturbe devant elle, ça s'appelle une agression sexuelle. Exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, une femme, elle veut masturber un homme, elle le fait de son plein gré, il n'y a pas de souci. À partir du moment où elle ne veut pas et qu'un mec se permet d'être insistant, là, on va au-delà du non. C'est pas, on passe la cape du non consenti, en fait. C'est pas du consentement. Exactement. J'ai Nadé, je crois qu'elle est en haut, elle regarde le live. Si tu peux descendre, s'il te plaît, parce qu'il y a une candidate de télé, mais qui veut Mhm. rester anonyme cette fois-ci, qui a fait un programme avec Ilan et qui aimerait témoigner également de mêmes agissements. Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu Oui. Ouais, c'est sorti, hein, c'est sorti. Et cette fois-ci, la personne a porté plainte. Donc, on a quelqu'un qui a porté plainte, on a toi qui n'a pas encore porté plainte. Pas encore Et porté d'ailleurs, plainte. je tiens à souligner ton immense courage parce que tu le fais à visage découvert. En fait, Euh, je le fais euh, déjà de un à visage découvert et de deux, je tiens à souligner que maintenant j'ai pris la décision de déposer plainte parce qu'il ne faut pas minimiser les faits, en fait. En minimisant des choses,
ce genre de personnes se permettent après de faire des choses encore plus graves. Et surtout pour inciter les jeunes filles, parce que Tu es en contact avec. du tout rassurée, qui a du coup Bah, c'est celle-ci, là. supprimé C'est son compte celle-ci. Instagram, parce qu'elle avait déjà. Ah, c'est cette fille-là? Ok. Voilà, j'ai des témoignages d'elle qui pleurent, etc. Mais la vérité entre toi et moi, Maros, je sais pas si je dois. En fait, je sais même pas si je dois la faire parler parce que du coup, toi, pourquoi je t'ai fait parler? Parce que déjà de une, tu as la crédibilité, tu es connu et tu le fais à visage découvert. La personne que je vais vous mettre, c'est une ancienne candidate de télé qui a déposé plainte, donc je peux la faire témoigner. Toi, tu prends tes patins à toi-même et l'autre, elle a vraiment déposé plainte, donc je peux pas être attaqué. Maintenant, la troisième personne, celle qui est de Lyon, que l'on parle, toi et moi, elle est en pleurs, elle est terrorisée. J'ai des notes vocales d'elle. Si je les poste, je pense que toute la France entière va être choquée. Maintenant, Ah, est-ce qu'elle dit vrai ou pas? Est-ce qu'elle dit vrai ou pas? Moi, je suis pas juge. J'ai pas des preuves suffisantes pour dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. C'est non, quoi bien sûr, mais le moi, non, ce que je trouve encore fou, c'est que faut penser aussi aux victimes, en fait. Et en tant que victime, de tout le temps se dire, voilà, il y a quelqu'un qui est connu, et forcément, il va y avoir plein d'autres gens qui ont des intérêts à ce qu'il ne soit pas jugé comme agresseur sexuel. Donc, forcément, plein de gens vont le défendre. Et c'est ça le vrai Bonsoir. problème. Bonsoir. Ok, alors excuse-moi, Natania. On a quelqu'un, voilà, qui a déposé plainte. Donc, j'ai décidé de la faire intervenir dans ce live, qui à l'époque avait fait une télé, un programme avec Ilan. Eh ben, je lui ai demandé si elle pouvait prendre son courage à deux mains et nous faire un témoignage, même à visage, entre guillemets, couvert, en tout cas à titre anonyme, pour pouvoir prouver, montrer que il y a des accusations qui, des fois, ne sont pas sous couvert de diffamation et qui sont vraiment réelles parce qu'elle a porté plainte. Après, il n'y a pas eu de décision de justice, du moins, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, elle va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et on la remercie infiniment d'avoir rejoint ce live. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai participé au Prince et Princesse de l'amour. Et mon prince, c'était Ilan. Et en fait, dès le départ, dès la première nuit, il avait tenté des choses sexuelles avec moi. Et il fait toujours passer ça comme quoi que c'est une blague, c'est en rigolant. Il y avait Julien Guirado dans la chambre et il commence à sortir son sexe de son calbut, quoi. Et il commence à vouloir prendre ma tête et la ramener vers son. Alors qu'à la base, on parlait de rien du tout, on parlait de tout et de rien, de nos vies. On faisait connaissance et il commence à faire ça en rigolant. Donc déjà, ça m'a choquée. Mais après, il me dit non, non, mais c'est rien, je rigole et tout, je savais très bien. Après, je lui dis bon, bah ok. Honnêtement, j'étais choquée quand même. Mais en fait, je sais pas, dans ces moments-là, on reste un peu bouche bée et passive. Et Ouais. après, il m'a ramenée dans la salle de bain. Là, il a essayé de. J'avais un short et un t-shirt et il a essayé de. Enfin, il m'a baissé mon short et il a essayé de me mettre son zizi sans capote dans la tête. Après, du coup, j'ai relevé parce que j'étais de dos. J'étais choquée parce que je me regardais dans le miroir, quoi. Et après ça, moi, je lui ai dit, mais arrête. Et toujours, ah, mais non, mais je rigole. Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok. Et au final, comme c'était une longue journée, une longue soirée, euh, de tournage et tout, on avait fini hyper tard. Du coup, je lui ai dit, après, on s'était embrassés. Enfin, je crois qu'on s'était embrassés avant. Et après, Julien Guirado s'était réveillé. Et après, ça s'est tout passé comme ça. Et du coup, après, je lui ai dit, bon, bah, moi, j'ai envie de partir. Et il dit, oui, non, mais reviens dans la chambre plus tard pour avec Julien Guirado, avec une autre fille de télé-réalité qui était la prétendante de Julien. Du coup, je l'ai réveillée et je lui ai dit, ah, t'as vu, ils veulent qu'on aille dans la chambre. Et elle m'a dit, non, non, mais les écoute pas, ils sont fous. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris mes distances avec Ilan. Et donc, le lendemain, je devais quand même tourner les scènes avec Ilan. Et en fait, on s'est fait que un smack et c'était pour vraiment, c'était le scénario quoi. Fallait que je lui fasse un smack. Et Mais t'en as puis parlé à voilà. personne de la production ou Euh, des gens bah qui au étaient départ, en place? non, au départ j'en ai parlé absolument, enfin j'en ai parlé qu'à la fille avec qui j'étais, enfin la prétendante de Julien. Et puis Ok. après, ben j'étais tellement choquée, honnêtement, j'arrêtais pas de pleurer pendant le tournage et je me mettais à l'écart et en fait j'étais choquée parce que déjà ils nous ont dit que tout le tournage c'était fake, qu'on était juste des actrices. Moi je pensais vraiment que j'allais être moi-même et trouver l'amour. Donc j'étais un peu sous le choc.
la prétendante de Julien aussi. Donc, en fait, on était hyper passifs, quoi. Et, quand il a fait Et tu t'es son. sentie comment par rapport à ce qui s'est passé, genre? Bah, honnêtement, j'étais hyper choquée. En fait, on était tellement choqués, sans télé, sans portable, sans contact avec l'extérieur, avec Et la t'en as prof parlé qui à nous fait personne de un la bourrage de production. Tu t'es pas crâne, les senti. nounous. Comment? Tu t'es Non, pas j'en ai senti. parlé. J'en ai parlé à personne et c'est juste quand il a continué, mais par contre, j'ai plus parlé à Ilan. Ah bah voilà, J'ai tu vois. gardé mes distances. Et puis après, en fait, 3 jours plus tard, c'était la veille des éliminations. Et là, il y avait la journaliste, Lisa Rose, il y avait Julien Guirado, il y avait plein de gens de enfin, des candidats, et il y avait aussi des gens de la prod. Et c'était en off. Et en fait, j'étais en train de me servir de la salade avant les éliminations, enfin la soirée en boîte. Et puis là, il y a Hélène qui s'est rapprochée de moi de dos, il arrêtait pas de se frotter à moi. Et moi, je me servais de la salade et je lui disais, mais tu peux arrêter. Oui, viens me sucer. Il m'a répété au moins 20 fois, sucer, et j'arrêtais pas de lui dire non, 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 non. Et Julien Guirado était là, il en rigolait. Il disait, non, mais c'est bon, on va le sucer et tout dans la chambre, vite fait, et comme ça, il te garde. Et moi, j'ai dit, non, mais je vais pas ça, je vais juste manger, donc laissez-moi tranquille. Et il l'a répété tellement de fois, et Il y je lui avait ai du dit monde non. autour et personne n'a rien Ah oui, dit. oui, il y avait tout le monde et je regardais même la journaliste. Je lui dis, mais c'est normal ça ou... Et même le caméraman, je lui dis, mais c'est normal, Karim. Il me dit, ah, mais moi, je peux rien faire, je peux rien dire. Alors que j'étais sur mon lieu de travail. En fait, grosso modo, je ne peux pas sortir de la villa. Donc, en gros, je suis obligée de quoi? De subir. Et le staff n'est pas là pour me protéger, pour rien, pour arrêter ça. Du coup, j'ai commencé à m'asseoir sur la table et j'étais en train de commencer à pleurer et en train de manger. Et lui, il est parti dans le frigo, il a pris une bouteille d'eau hyper froide, il a mis de l'eau dans sa bouche, il a fait le mime de se coller derrière mon dos et je reçois tout d'un coup de l'eau dans le cou. Il me crache dessus comme si qu'il était nul. Et là, il y a Lisa Rose qui a jeté ses couverts et moi j'ai pleuré bien évidemment, donc je suis partie en bas. Il y a tout le monde qui a vu la scène. Donc tout le monde dit que oui, c'est abusé ce qu'il a fait. Il devait normalement le virer ce soir-là du tournage, mais en fait ils ont dit non, non, on en a encore besoin. Donc en fait, c'est pas grave, t'inquiète pas, il va s'excuser. S'il s'excuse, c'est bon. On s'en occupe après à la sortie. On aura un entretien dans 3 mois, t'inquiète pas. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y aura une justice, ils vont s'en occuper, quoi. Et en fait, après 3 mois, déjà, je vois le tournage. Déjà, Ilan, entre-temps, il m'a recontacté. Il voulait me voir dans un hôtel, sûrement pour me filmer ou pour se dédouaner ou pour dire, mais non, regarde, si je l'aurais harcelé sexuellement, bah, elle ne serait pas venue me voir à l'hôtel. Et en fait, il arrêtait pas de me dire, non, mais viens à l'hôtel, on discute, viens à l'hôtel. Tu sais que c'est eux, la prod, C'est la suite à prod, ta elle est pas plainte, ça, bien. excuse-moi, je te coupe, excuse-moi, je te coupe, Oui. Maros. C'était suite à ta plainte, ça, qu'il a voulu te voir, hein. Ah, c'était suite à ma plainte. Et ah non, c'était pas suite à ma plainte. J'avais pas encore porté plainte. Il voulait juste me voir pour ensuite avoir des preuves contre moi et me dédouaner par la suite. Pour dire, mais regardez, si je l'ai agressée sexuellement, elle serait pas venue à l'hôtel. Dans ce cas-là, juste après. Pour Et décrédibiliser, bah. voilà, il cherche tout le temps à décrédibiliser. Et moi, je lui ai pas laissé ça parce qu'en plus, je vivais pas en France. Donc, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai tout de suite vu dans son jeu parce que Sébastien, effectivement, qui était là et qui m'a vachement défendu sur le tournage ce soir-là, et ben, il m'a vachement défendu. Et il a dit Tu non, parles non, de mais Sébastien Sebidadi? ouais, c'est Bidadi, il m'a vachement défendu. Et je le remercie vachement. Il a même crié sur la prod. Il a dit c'est pas possible, c'est pas là, faut l'arrêter, c'est très grave ce qu'il fait, c'est un manque de respect total. Et en fait, la prod n'a absolument rien fait. Et c'est Bidadi, après, j'ai pris contact avec lui, Sébastien, et je lui ai dit, mais tu te rends compte et tout, il dément tout. Parce que quand l'émission est sortie, il a tout démenti. Et puis, il m'a dit que j'étais folle, instable, en fait, il a sorti des trucs, mais j'ai dit, mais c'est pas possible parce qu'il y a un examen psychologique avant d'intégrer les princes. Donc, tout ce que tu dis, c'est faux. Et puis après, il a complètement étouffé l'affaire, quoi. Il en a plus reparlé du tout sur les réseaux. Il en a parlé une fois pour dire que j'étais folle. Puis après, dès qu'il a vu que c'était sérieux et que j'avais tout balancé sur Snap, bah il avait rien, il a enterré l'histoire, quoi. Et Et quand puis on aussi, parle avec Sebidadi sur les messages, il avoue ou pas? ah ouais, alors Seb, il m'a exactement dit, en fait, il m'a envoyé des messages et il les supprimait aussitôt. Donc, mais par contre, je comprends et il n'y a aucun souci. Il m'a dit non, mais je peux pas témoigner pour toi, c'est très grave ce qu'il a fait. Porte plainte, va jusqu'au bout. Tout le monde a vu, tout le monde le sait. Cette fois-ci, il y a des témoins et c'est la prod qui était témoin aussi. Et ils m'ont dit on était au moins 10. Donc, on peut pas tous, ils peuvent pas tous les 10 mentir. Et en fait, ils se sont tous rétractés
Et la prod m'a appelé, David Warren m'a appelé lui-même. Donc, c'est le boss du boss, apparemment. Et il m'a dit, oui, donc c'est toi qui as un problème avec Ilan? Je lui ai dit, bah oui. Il me dit, bah qu'est-ce que tu veux? Des émissions, des placements de produits, tu veux quoi? Et Donc, tu puis es en moi, train j'ai de dit, dire bah, qu'ils t'ont proposé pour te taire de faire ah, des exactement. émissions. Ah oui, et des placements de produits. En fait, tu sais ce qui est Et ma intéressant, casteuse Rebecca, tu sais et ce qui est ma casteuse intéressant, Rebecca m'a dit que je c'est serais qu'il pas y a la première Natania ni et la toi. dernière. Oui. En fait, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'il y a Natania et toi, et qu'en fait, il y a beaucoup, ça sort beaucoup ça. Elle veut faire du buzz. Elle veut faire du buzz, Ah elle veut ouais. faire du buzz. Ça, c'est à chaque fois. Le problème, c'est que là, tu viens à un titre anonyme, on ne sait pas qui tu es. Tu m'as dit, Marc, je ne veux absolument pas que mon nom sorte. J'ai refait ma vie, je suis avec un conjoint, je ne veux pas qu'il soit au courant, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il soit, que je l'affiche indirectement via cette histoire. Donc, on Exactement. sait que tu n'es clairement pas là pour du buzz, surtout que tu as porté plainte. Donc, tu n'es même pas là pour Ah gratter des oui, j'ai followers. porté À pouvoir. plainte. Ouais. Voilà, Ah oui, donc oui, j'ai toi, pris un avocat, Au-delà on a de monté ça, un gros dossier au-delà et de j'ai ça, porté c'est pas plainte. très gratifiant, quoi. Enfin, il n'y a rien de gratifiant. Enfin, quel buzz, quoi, qu'on parle de toi pendant quoi? Pendant Mais 24 heures. surtout que le seul Enfin, c'est qui des fait de la vrais faits, télé, on parle pour les le victimes seul qui continue à faire de la télé, c'est lui, hein, qui meurt pour les émissions. Nous, on est tous sortis du game, en fait. de Hein, tout donc, ça. je comprends pas en quoi c'est le buzz. Et ce qu'il trouve toujours à dire, c'est décrédibiliser les filles. Mais à un moment, quand on est 30 filles à sortir la même version, à un moment. là, je vais te dire clairement, j'ai recensé déjà Natania. Je ne sais pas si on peut Tiens. qualifier ça d'agression sexuelle. Je ne sais pas comment tu le qualifierais, toi, Natania. Non, mais c'est pas, c'est une agression sexuelle, en fait. C'est un fait. Ah oui, Ok, carrément. Quand un garçon se masturbe devant toi alors que tu dis clairement que tu ne veux pas, dans un lit à côté de toi, c'est une agression sexuelle. Je pense que et toi, toi, je ne te demanderai pas de je vais faire la t'appeler, question. Lucie. On va t'appeler Lucie. Et toi, tu le qualifierais comment? Parce que ça fait quand même déjà deux personnes. Il y a la fille de Lyon, mais c'est encore une autre histoire. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre de connu qui s'appelait Cynthia. Il y a Cynthia aussi. Et apparemment qui a subi exactement la même chose que Lucie, que l'on a en direct. Bah, moi, je qualifie déjà, moi, je viens pour un job. Sur mon lieu de travail, j'ai aucun échappatoire. Je suis obligée de le subir, je suis obligée de le voir. Il n'y a personne qui me vient en aide à part Lisa Rose. Pour moi, c'est atteinte à mon honneur, atteinte à ma dignité, c'est une agression sexuelle, c'est aussi une agression verbale parce qu'après, il m'a traitée. Et aussi, je suis désolée, mais enfin, il est vachement dans la manipulation. Je sais pas. Et puis après, il a fait plein de calomnies sur moi. Enfin, ses propos calomnieux aussi par la suite en me traitant de folle, Mais c'est ce qu'il fait tout le temps, de de toute façon, en fait. détraqué mental. Non, mais c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est son truc de base. Hein. Il va fouiller dans ton passé pour essayer de trouver des trucs et après, il te Mais fait moi, il n'y passer a rien dans pour mon la plus passé, grosse c'est des ça. Il y a rien dans mon passé. Il peut regarder jusqu'à demain matin. Mais à un moment, c'est pour ça qu'il a lâché l'affaire. Hein. Avec Alors moi, il il a lâche pas avec continué plus ouais, longtemps. t'es là que pour du buzz, tu veux faire de la télé, ils ont pas d'argument, c'est juste pour te décrédibiliser Oui, en et fait. au final, c'est lui Un Exactement. qui grand fait toutes classique. les télés. Un grand classique. Mais en fait, c'est pas parce que tu t'en prends à des gens qui sont connus que tu veux forcément de la lumière. Ça n'a rien à voir. Tu peux très Non, mais bien surtout que faire c'est des des choses histoires qui graves traînent par depuis rapport à des ce genre de années. personnes. Des histoires qui traînent depuis des années. C'est pas comme si aujourd'hui on a inventé quelque chose, C'est ça. monté de Et toutes moi, il y a Ça, des pièces. mais maintenant, il faut surtout textos. encourager les filles qui ont connu ce candidat-là et qui ont eu des expériences passées similaires à parler, ou en tout cas, si vous voulez pas parler sur les réseaux, et c'est tout à fait normal, au moins d'aller déposer plainte. Vraiment, c'est hyper, hyper important. C'est surtout ça Ouais, et qu'il puis moi, qu'il j'ai faut. les textos de la casteuse qui me dit effectivement c'est très très grave. Et même dans l'émission que j'ai faite, ils ont fini par. Il y a Magali Berda qui lui a dit ce que tu as fait c'est très très grave. Et ils l'ont viré ensuite de l'émission. Ils ont écourté son passage. Donc à un moment, quand tous les faits coïncident, à un moment c'est bon. Comment on peut mentir mais il y a tous les éléments qui coïncident. Et j'ai les Hum. messages aussi de Lisa Rose qui dit bien noir sur blanc moi je témoignerai uniquement si la police me force. Il y avait à l'époque des candidats aussi qui m'avaient passé leur témoignage pour mon dépôt de plainte. Donc, à un moment, c'est bon, quoi. Natania, bonsoir à tous. Natania, il C'est y a une Nadé. question, c'est Nadé, ça va les filles. Il y a une question qui revient souvent. Les gens demandent pourquoi t'as pas toi déposé plainte du coup après ce qui s'était Alors, passé. pour être tout à fait honnête, quand ça s'est passé, quand j'ai commencé à en parler déjà et à me rendre compte des faits, ce qu'il a fait en retour m'a tellement cassé que j'avais pas la force, pour être tout à fait honnête. Voilà, Ouais. j'ai été lâche. Hum. Et il est parti contacter quelqu'un de mon passé qui a été condamné, qui m'a fait beaucoup de mal.
Ah, c'est J'étais toi, un c'est elle? enfant. Ok, d'accord. Parce que tu Voilà, avais j'étais déjà un vécu des enfant. choses très graves à l'époque J'ai avec ton déjà ancien vécu des choses conjoint. très graves à l'époque. Il a été Moi, j'ai condamné. essayé de me justifier sur le fait que je ne voulais pas avoir de rapport avec lui en lui expliquant certaines parties de ma vie. Il a essayé de s'en servir contre moi. Ça a été très intelligent. En tout cas, il a su me faire peur parce que j'ai eu des nouvelles de la personne concernée. Alors que j'aurais pas dû en avoir, que ça faisait des années qu'il n'a, enfin, il a plus le droit de me contacter. Et il a quand même trouvé le moyen de parler de cette personne, quoi. Et je sais pas comment vous expliquer, mais quand tu te bats à 15 ans dans un tribunal, qu'il se passe plein de choses, que tu essaies de te reconstruire et que des années plus tard, on te rebalance cette personne sur les réseaux sociaux comme si c'était le Messie, c'est un peu choquant. Je sais pas comment vous expliquer, mais je l'ai très très mal vécu. Vraiment, Et vraiment très cette mal vécu. vidéo, vous en avez entendu parler? Vous l'avez vue? C'est la vidéo Moi, pour ma dont part, Alix parle. moi, non, cette vidéo, je pense que si quelqu'un m'en avait parlé, il saurait que je me serais défendue avec ça il y a bien longtemps et je l'aurais cherché coûte que coûte. Pour moi, appuyer mes dires, les dires de Cynthia, parce que Cynthia aussi, on l'a fait passer pour une folle et je voulais parler en son nom. Il s'est passé Euh, quoi avec Cynthia? Parce qu'elle en a parlé, mais j'aimerais bien que l'une de vous me rappelle un petit peu ce qu'elle a dit. J'ai pas tout. Moi, Cynthia, après, bon, je sais surtout que dans Moundir, il lui a fait vivre un enfer parce que j'étais là, tu vois. Donc ça, je peux que le dire. Elle était en larmes du matin au soir. Donc c'était pareil, un peu comme ce que tu racontes, Lucie Anonyme. Mm. En gros, c'était vas-y, viens me sucer, nanani, nanana, que des choses comme ça. Et puis à un moment donné, sur le tournage, elle en pouvait vraiment plus. Et je sais qu'il s'était passé quelque chose. Moi, j'étais déjà plus sur cette plage-là. Donc elle m'a rejoint après sur une deuxième plage dans Moundir. Et c'est là où elle m'a expliqué qu'apparemment, il l'aurait tenu au chantage parce qu'il aurait pris des photos d'elle à son insu. Donc des photos, voilà, des photos perso. Et qu'en gros, il a menacé de divulguer ces photos à la sortie du tournage. Et elle était vraiment mais, désemparée, quoi. Ah bah oui, c'est Bah, sa technique, de toute façon. ouais. Eh ben, Ouais. écoutez, au moins, on a pu raconter toutes ces histoires ensemble, histoire de vous montrer déjà que vous n'êtes pas seul, que si vous avez envie de vous faire justice, vous avez encore l'occasion de le faire. En tout cas, je l'espère, que vos plaintes pourront être reçues pour que ça n'arrive pas à d'autres filles, J'espère. ce que vous avez vécu. Donc, on a l'anonyme qui a déjà porté plainte, c'est pour ça qu'elle est dans le live. Je tiens à le dire pour ceux qui nous rejoignent Ouais. en cours de route. La personne anonyme, le petit carré noir qu'il y a là, c'est une personne qui a fait un programme et qui a déposé plainte. Donc voilà. Il y a eu une décision de justice d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Une décision du tribunal? Ouais, suite à ta plainte, c'est quoi Non, les c'est suites toujours qu'il y a en eu? cours. C'est toujours en cours, mais la plainte est enregistrée. Lui qui dit qu'il n'y a pas de plainte, la Non, plainte ben, est je l'ai, tu me enregistrée. l'as envoyé, je l'ai la plainte. Ah oui, J'ai oui, tout, j'ai la auprès plainte. du tribunal de Il y a même, contention de Lyon. exact, dans ton dossier, il y a même des échanges avec certaines personnes comme les nounous, etc., que Nadia a posté d'ailleurs. Donc Ah oui, oui, oui. Et encore, elle n'a pas tout posté parce que Non, Rebecca me dit, ma casteuse me dit clairement que c'est très grave et que oui, on aura un entretien 3 mois plus tard et que t'inquiète pas. Et enfin, voilà, que des paroles ont l'air. Et au final, pour me dire au téléphone, non, ne va pas à l'interview de Samzira, ne balance pas tout. Parce que d'une, tu as Évidemment. signé un contrat comme quoi que tu peux pas parler et raconter que en fait, les princes de l'amour, c'est que du scénario, quoi, c'était fake et aussi de me dire que j'étais pas la première, que je serais pas la dernière et que c'était le jeu. Que en fait c'était normal de se faire agresser sexuellement, que ça arrivait à tout le monde et que c'était c'était voilà, c'était le chemin vers la réussite d'être une télé-réalité quoi, d'être une star de télé-réalité. C'est pour Voilà. ça qu'il faut absolument pas banaliser ça. Vraiment pas. Ouais. C'est exactement. grave. Donc, C'est voilà. grave et Exactement. personne ne devrait même se servir, ne serait-ce que même de sa notoriété, de se servir de sa notoriété à des fins euh, très, très, très sournoises. C'est pas quelque chose de normal non plus. Ouais. Exactement. Eh ben, en tout cas, la famille, merci de nous avoir permis de faire ce live. Au moins, ça a pu permettre à certaines personnes d'y voir plus clair parce qu'au bout d'un moment, quand il y Absolument. a une seule fille, puisqu'on a eu que Alix hein, qui a prétendu avoir vu cette vidéo, on sait qu'il y a Nabil également qui a parlé, il y a Julien Bert où j'ai des échanges avec le RDM qui prétend, qui dit des accusations très graves envers Ilan. Et on a énormément de gens qui se mouillent à cette histoire. Il y en a qui s'éloignent comme Simon Castaldi, etc. C'est un peu le foutoir dans le monde de la télé-réalité. Ça va bien plus haut que ce qu'on Bah, surtout imagine. venant de Simon, c'est assez, ouais, c'est décevant.
you can